c'est la journée mondiale du cœur. Et dans ce contexte, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. On commence avec Raphaël de Coulommiers qui vous dit, est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter plusieurs heures avant un arrêt cardiaque? Alors oui, absolument. On sait maintenant que 50% des victimes d'un arrêt cardiaque ressentent des symptômes 24 heures, des symptômes avant-coureurs 24 heures avant l'événement. Ce sont de nouvelles données très importantes qui viennent d'être publiées il y a quelques semaines. Et pour les spécialistes, il est urgent de prédire les arrêts cardiaques, car lorsqu'ils surviennent en dehors de l'hôpital, ils sont mortels dans 90% des cas. Alors, les signes qui doivent alerter... Chez les femmes et chez les hommes, c'est différent. Chez les femmes, ce sera plutôt un essoufflement, alors que chez les hommes, une douleur thoracique. Mais chez les femmes comme chez les hommes, on peut retrouver des palpitations, des convulsions ou encore des symptômes de type grippaux. Bref, l'entourage ainsi que les personnes à risque doivent connaître ces signes avant-coureurs parce que ça permettrait tout simplement de se rendre dans un établissement d'urgence et de prévenir l'arrêt cardiaque, bref, de sauver des vies. Je suis allé dans un club de vacances cet été et j'ai été surprise de voir à quel point les jeunes préféraient rester assis devant leur smartphone plutôt que d'aller se balader ou bien nager. Quelles sont les conséquences pour leur santé future? C'est Jocelyne de Carpentras dans le Vaucluse qui vous pose la question. Ça ne sera pas très optimiste sur ce sujet-là non plus. En clair, l'inactivité de nos enfants prépare à la crise cardiaque et à l'accident vasculaire cérébral plus tard dans la vie. Oui, il faut le savoir. Je vais me recoucher. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ça ne concerne pas uniquement les personnes, les jeunes adultes qui sont en surpoids ou qui ont une hypertension artérielle. Bref, il est urgent de faire bouger nos enfants. C'est un vrai problème de santé publique. Et sachez quelque chose quand même, les enfants font beaucoup plus de sport lorsque les parents sont sportifs eux-mêmes. Ah oui. Les enfants font 2 fois plus de sport lorsque leurs parents font du sport. Donc nous avons, nous aussi, notre responsabilité s'agissant de la santé, la santé future de nos enfants. Question d'Ismaël. Certaines montres connectées sont capables de prendre la tension artérielle. Est-ce que c'est fiable? Alors c'est sympa, elles sont bluffantes en fait ces montres parce qu'elles nous donnent beaucoup d'informations, vous savez, sur le rythme cardiaque. Et là, ça peut marcher sur le sommeil pendant aussi. L'activité, sur le sommeil, etc. En revanche, pour la tension artérielle, il semblerait que cette technologie ne soit pas encore aboutie. Donc la Société européenne d'hypertension déconseille de se servir des montres connectées pour faire des bilans ou pour s'intéresser à des diagnostics. Ça, c'est un petit appareil, attention ça, c'est à la pas maison, du tout. Voilà. Ça, ce ne sont pas du tout les montres connectées. Ça, c'est fiable, ça. Là, alors, c'est fiable, mais ça demande une pratique un peu particulière. Le plus fiable, c'est le brassard que l'on met sur le bras. C'est ce que recommandent les sociétés savantes. Et vous savez ce que l'on doit faire avant d'aller voir son médecin. Tous, vous êtes au courant. Avant d'aller voir son médecin, on fait la règle des 3. La règle des 3. Si vous avez, je vous donne un exemple, vous avez un rendez-vous chez votre médecin dans une semaine ou dans 15 jours, vous prenez votre tension artérielle en respectant la règle des 3, c'est-à-dire 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours de suite, et vous arrivez avec votre... Non, mais ça, c'est quand on a des problèmes de tension, quand on est... mais vous savez que l'hypertension, on parlait des fourmis, c'est le serial killer, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas arriver. Mais on va à la pharmacie... Non, mais vous pouvez avoir un brassard chez vous, c'est pas un problème, et c'est très important. On va s'en acheter un, comme ça on va se le partager ici. Oui, mais c'est très très important. Il faut faire attention. Mais Maya, vous avez du cœur. Une fois que c'est trop tard, les amis. Accident vasculaire cérébral, infarctus. Bref, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Merci. Là, en parlant de trop tard, c'est trop tard. Votre chronique, c'est fini.